Bonjour, alors aujourd'hui je te fais une vidéo pour te parler de procrastination. La procrastination ou cette tendance à remettre au lendemain, à repousser les actions qu'on souhaite réaliser à plus tard. Alors pourquoi j'ai envie de te parler de procrastination? Parce que moi ce qui me tient à cœur c'est qu'on crée tous ensemble un nouveau monde beaucoup plus libre, plus beau, plus harmonieux. Et pour ça, on a besoin de chacun et chacune d'entre nous, d'entre vous, de toi, on a besoin que chacun et chacune concrétise ses belles idées, réalise ses projets, mette en place ce il ou elle a envie de mettre en place, suive ses idées, son intuition, passe à l'action pour le créer concrètement, ce nouveau monde qui sera plus beau et plus harmonieux, qui est déjà là en substance, dans l'énergie, mais qui a besoin d'être concrétisé dans la matière. Et donc, si ces créateurs et créatrices du nouveau monde procrastinent et remettent leurs belles idées à plus tard, c'est trop dommage. Donc, dans cette vidéo, je vais te donner 3 clés pour avancer et passer à l'action plutôt que procrastiner. Première clé, première piste à explorer, la procrastination peut être un message important à écouter. Parfois, si on procrastine, c'est pour une bonne raison. Ça peut être, par exemple, que on cherche à faire une action qui ne nous correspond pas. On cherche à s'engager sur une voie qui n'est pas la nôtre, on cherche à réaliser quelque chose qui n'est pas juste pour nous, qu'il n'est pas juste pour nous de réaliser. Et donc cette procrastination, cette démotivation, ce manque d'engagement n'est pas un problème, mais plutôt un message, un guide important pour nous ramener vers une voie ou des actions qui sont plus justes et plus alignées pour nous. Ça peut être aussi la façon de faire qui ne nous correspond pas. L'action est juste, mais on cherche à la faire d'une façon qui n'est pas juste pour nous, qui n'est pas alignée, qui ne respecte pas notre énergie, qui ne nous respecte pas. Donc la première piste de réflexion, c'est est-ce que ce que je cherche à réaliser me correspond vraiment et juste pour moi? Est-ce que je cherche la façon dont je cherche à réaliser cela me correspond et juste pour moi? Est-ce que je me respecte dans la façon de faire? La deuxième clé, ça va être de se connecter à pourquoi on cherche à faire ça. Quelle est la raison qui nous pousse à concrétiser cette action, à réaliser ceci ou cela? Quel est le pourquoi derrière? Qu'est-ce qui est important pour nous dans notre vie actuelle et faire le lien avec l'action qu'on cherche à réaliser? Et on peut aussi apporter plus de sens à nos actions en se connectant à ce qu'on souhaite apporter au monde, à notre contribution, en quoi ça va aider les autres de réaliser cette action, que ce soit les autres dans notre cercle proche ou à plus grande échelle, en quoi ça participe à un monde meilleur par exemple. Donc voilà, se connecter à pourquoi on cherche à faire cette action, en quoi c'est important pour nous de la faire, et pourquoi pas en quoi ça contribue aux autres de réaliser cette action. En mettant plus de sens derrière cette action, on se connecte à une énergie qui va nous aider à aller de l'avant. La troisième clé, ça va être la libération émotionnelle. Alors la libération émotionnelle, je t'en parle régulièrement sous différentes formes, que ce soit par écrit, en vidéo, que ce soit en gratuit ou en payant. J'ai tout un atelier sur la libération émotionnelle qui est disponible sur mon site. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de la libération émotionnelle aujourd'hui. Tu vas pouvoir trouver les infos par ailleurs, ou tu peux chercher aussi sur internet libération émotionnelle, régulation émotionnelle, NERTI, Tipeee, d'autres méthodes, résolution émotionnelle aussi. Voilà. Tu peux faire tes recherches ou tu peux venir vers moi si tu as envie que je t'en apprenne un peu plus. Mais la libération émotionnelle, c'est vraiment une clé qui peut être tellement débloquante, tellement utile pour concrétiser ce qu'on souhaite. Parce que si l'action qu'on cherche à réaliser déclenche en nous des peurs, qu'on en ait conscience ou non, ça va mettre en alerte notre système de sécurité qui va se dire « Oh là là, non,
je veux pas y aller, je veux pas y aller. Et finalement, on va peut-être procrastiner, même quelque chose qui est important pour nous, même quelque chose qui est aligné, qui nous tient à cœur, parce que notre système est en alerte et qu'il y a inconsciemment des risques à passer à l'action. Et donc la libération émotionnelle va être là pour ça, pour se libérer de ces peurs, se libérer les mémoires inconscientes qui sont réactivées, afin de faciliter le passage à l'action. Allez, si, quand même, je t'en parle un petit peu. En résumé, vraiment c'est un résumé, hein, mais en résumé, donc la libération émotionnelle, ça va être au moment où je me prends en train de procrastiner, en flagrant délit de procrastination, au moment où je suis en train de repousser mon action à plus tard, alors que j'allais la faire et puis oh non, finalement je fais autre chose. À ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, pas avant, pas après, je ferme les yeux. Qu'est-ce que ça fait dans mon corps? J'observe les sensations physiques dans mon corps. Je les laisse faire. Je les laisse évoluer jusqu'à apaisement et retour à un état à peu près normal, stable, basique. Jusqu'à ce que, si je me sens encore un peu bizarre, je continue à observer. Voilà, jusqu'à que je me sente apaisée, que je sois revenue à un état... Ça va. Je suis dans mon corps, je suis présente. À ce moment-là, j'ouvre les yeux et voilà. Donc c'était vraiment un rapide résumé de la libération émotionnelle. Évidemment, je t'en parle beaucoup plus en détail dans d'autres partages et encore plus en détail dans l'atelier dédié à la libération émotionnelle. Donc voilà, j'espère que ces 3 pistes de réflexion autour de la procrastination pourront t'aider. N'hésite pas à partager avec moi les réflexions que cette vidéo aura pu susciter. Et puis, si tu souhaites aller plus loin, en ce moment, dans Florilège, dans l'abonnement Florilège, je suis en train de mettre en place cet atelier autour de la procrastination. On va vraiment aller beaucoup plus loin dans la réflexion avec d'autres pistes autour de la procrastination, donc d'autres pistes pour sortir de la procrastination, vraiment des pistes de réflexion avec beaucoup d'introspection pour que tu ailles chercher tes propres réponses à l'intérieur de toi. Donc on ira beaucoup plus loin. Si tu es intéressé, tu peux me contacter ou aller chercher Florilège sur mon site internet fannys.fr. Et puis sinon, voilà, j'espère que ces 3 pistes, en tout cas, auront pu t'aider et je te souhaite de réaliser tes belles idées, tes beaux projets, tes belles actions, parce que le monde a besoin de toi, y compris pour les actions qui te sont très personnelles. Le monde a besoin que tu ailles bien, que tu t'épanouisses dans ta vie. Et voilà. De tout cœur, je te souhaite le meilleur. À bientôt.